tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog et j'arrête pas d'éternuer. Putain, au moment où je prends la caméra pour vous introduire ce vlog, j'éternue, et c'est un peu chiant. Donc je vais me moucher. En espérant que ça passe cet éternuant intempestif, n'est-ce pas? Bref, j'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement le dimanche 14 août, je crois. J'ai appris que demain c'était férié, je l'ai appris hier. Et il est 10h du matin. Mais bon, je viens de me moucher, ça va mieux. Enfin, j'espère. Bref, il est 10h du matin. Hier soir, j'ai chargé les fichiers du vlog, je voulais même clôturer. Il était presque 2h du matin, on était fatigué et tout. Et je me suis dit, c'est bon, maintenant j'ai la fibre optique. Je peux envoyer les vlogueurs en quelques minutes. Et ben, je vais le monter demain matin. Plutôt que le monter à 2h du mat, la tête dans le cul et tout ça. Bref, bon, je l'ai monté la tête dans le cul quand même. Mais ce matin. Du coup, on s'est couché. Et là, je me suis réveillé aux alentours de 9h, quelque chose comme ça. Donc je me suis levé, je suis descendu, j'ai sorti les chiens. Et après, bah, je me suis installé sur le PC pour monter le vlog. Je l'ai monté, je l'ai rendu, et je l'ai envoyé sur YouTube. Ça a pris 3 minutes. Tu vois, en temps normal, sans la fibre optique, je vous ai dit, j'allais vous en parler beaucoup, parce que pour moi, ça me facilite beaucoup le travail. Mais sans la fibre optique, bah, j'aurais mis 1h30 à l'envoyer. Donc au lieu de l'avoir à 10h, vous l'auriez eu vers midi, tu sais, facile. Bref, donc hier, nous étions chez Cédric Vanesse, vous avez vu. C'était une grosse journée. Cette semaine, dans sa globalité, c'était une grosse journée. Toute la semaine, c'était une très grosse journée de toute façon. Donc, on a eu beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, et la semaine prochaine, c'est repos. Laura, il lui reste une semaine de vacances avant de reprendre le travail. Donc, ça va être quand même repos et tout ça. On va pas de nouveau sortir tous les jours ou quoi que ce soit. Et voilà, tout le monde dort encore. Même Libye et Chloé. Léo et Théo sont pas là, mais Libye et Chloé dorment encore aussi. Avec se coucher très tard, de toute façon c'est pas étonnant. Au programme de ce jour, de ce dimanche, alors déjà bah, le vlog il est monté, il est rendu, envoyé. J'ai des facecam à tourner aussi, au moins une pour aujourd'hui, voire deux pour demain à la limite. Il y en a une des facecam, celle d'aujourd'hui normalement, j'ai de la préparation à faire. Je l'ai pas encore préparé. C'est repos, c'est tranquille, et aussi réparation, enfin tentative de réparation du lave-linge, parce que je vous ai expliqué hier en vlog avant de partir du coup chez Cédric et Vanesse que notre lave-linge est tombé en panne. Erreur F05 qui correspond, c'est une erreur qui correspond en fait à la pompe qui ne fonctionne plus. Le truc c'est que ça peut être la pompe qui est bouchée, ça peut arriver, comme ça peut être la pompe qui est foutue. C'est un sèche-linge qui a 7 ans maintenant, lave-linge pardon. Et bah du coup forcément vu l'âge qu'il a, de toute façon si c'est la pompe qui est foutue, on va pas se prendre la tête, on va le changer complètement parce qu'on va changer cette pièce et puis après ça va de nouveau tomber en panne pour autre chose. Enfin voilà, il faut être cohérent un petit peu. Donc là ce que je dois faire c'est que je dois le pousser, l'ouvrir, démonter, nettoyer, machin, essayer de lancer un cycle pour voir si ça fonctionne ou pas. On verra bien, et en attendant la mère de Laura nous a pris notre linge et l'a lavé chez elle du coup pour qu'on ait notre linge qu'on devait laver normalement de propre, donc ça fait plaisir. Au moins ça nous a fait gagner un petit peu de temps, donc c'est plutôt pas mal. Alors là je vais du coup intervenir sur le lave-linge tout de suite. Enfin je vais me brosser les dents avant, je sais pas encore le brosser. Et après je vais essayer de réparer ce putain de lave-linge là, on verra bien si ça fonctionne ou pas. On croise les doigts, que ça soit ça, que je retrouve une chaussette dans la pompe qui ait bloqué la pompe ou quoi que ce soit. Mais bon, j'y crois pas trop, pour moi il est foutu. Pour moi la pompe est foutue, il a 7 ans, c'est quand même pas... c'est pas très récent, tu vois. Donc à mon avis, il est décédé. Fait chier, quoi. Et à mon avis, il est mort. Déjà, le sèche-linge était tombé en panne. On avait dû le changer. Et là, le lave-linge aussi. Quick, au passage. Bref, je vais me brosser les dents. Puis après, je reprends le sèche-linge et cette tentative de réparation. Je suis pas très bricoleur, mais bon, je suis pas non plus teubé. Donc je pense que je devrais réussir. Bon, c'est bon, j'ai les dents brossées. Je me sens plus réveillé. C'est con, hein. Mais c'est le cas. Là, je ferme l'arrivée d'eau. Je vais démonter la poudre, juste pas que j'oublie de la rebrancher, l'arrivée d'eau. Là je sais pas où est située l'évacuation sur ce lave-linge. Parce que non, il y a un petit trou d'évacuation tout ça, mais je sais pas du tout où c'est. Donc je vais devoir le tirer et voir. Alors des fois c'est devant, mais là devant je vois pas de trappe, je vois rien du tout, donc je ne sais pas. Je pense que c'est plus derrière sur celui-là. Bref. Je me suis mis par terre. Je vais essayer d'ouvrir la trappe. Ah si, c'est là, j'ai rien dit. C'est devant. Bon, ça
ça m'arrange en soi. Allez. Ah la vache. Oula, ça coule, ça coule. Un linge, vite. J'ai pas de linge. Merde, il y a de l'eau partout. Putain. Et bon. J'ai mis un linge. C'est normal que ça coule parce qu'il y a encore de l'eau de toute façon dedans. Je vais peut-être mettre la caméra ailleurs. Hein. Bah oui, hier j'ai pas pu tout vider. Oh la vache, si, il y a beaucoup d'eau. Ouais, j'ai pas pu tout vider à la main. J'ai vidé ce que je pouvais, mais il en reste quand même. Donc là, ça se vide. Tant pis, hein, on passera à la serpillière. Ah, j'espère vraiment que c'est ça. Que c'est la pompe qui est bouchée. Non, mais toi, tais-toi, ça change. Ah, il est dur à ouvrir. Le bordel. Ah la vache. Il est super dur à ouvrir la trappe du lave-linge. Ah, mais avec mes doigts, j'y arrive pas. Donc, je prends une pince. Allez. Non, j'arrive même pas. Le truc, je le vois qui se dévisse, mais il force. Donc, je pense qu'il y a peut-être une merde dedans. Hein. Il y a peut-être bel et bien une merde. Hein. Bon, là, ça coule un peu moins, là, c'est bon. J'ai réussi à le dévisser encore plus, je suis en train de me niquer les doigts. J'aimerais bien le réparer et que Laura se lève et je dis c'est bon, le lave-linge refonctionne et qu'elle se dise oui. Comme ça j'y arrive mieux. En calant mes doigts. Ouais, c'est pas encore tout à fait ça. Allez. Je vais aller prendre une pince. Bon, je vous reprendrai après de toute façon. Bon, écoutez, j'ai démonté du coup l'évacuation de la pompe. Et j'ai récupéré des choses très intéressantes. Et je pense que c'est ça qui fonctionnait pas. Alors déjà je suis en train de la remettre. La revisser. Est-ce qu'elle est revissée complètement? Je vais vérifier quand même avec la pince. Non, elle n'était pas vissée complètement. Alors, là c'est bon. J'ai retrouvé une pièce de 2 centimes cassée en deux. Donc la pièce de 2 centimes cassée en deux. J'ai retrouvé le bâton de sucette, plein de petits broches pour les cheveux. Voilà. Une petite, ça c'est Malone. Un petit truc de coca et tout ça. J'ai retrouvé un truc non identifié, je sais pas c'est quoi. Et j'ai retrouvé ça. Un morceau de caoutchouc qui était coincé dans les hélices de la pompe. Et la pompe elle tournait plus du coup. À la main j'arrivais plus à tourner la pompe. Et une fois que j'ai enlevé les hélices, le truc, bah, l'hélice elle tournait. Donc à mon avis on doit avoir ici l'identification du problème. Donc bon bah je vais relancer la machine et puis on verra bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne tant mieux. Je pense que c'était ça, on verra bien. Ça pue par contre. Hein. Oh là 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 là. L'odeur de la merde que j'ai sortie, ça schlingue. Donc on va voir. Là je vais remettre en route, enfin je vais rouvrir le robinet d'arrivée d'eau. Voilà. Je vais le faire tourner à vide. Qu'est-ce que j'ai comme programme pour tourner à vide? Rapide 14. Voilà. C'est la pompe d'évacuation qui était bloquée. Pas la pompe de remplissage. Oula, le bruit qu'elle fait. Ok. Là le tambour il tourne. Là elle est en train de remplir d'eau. Et après elle va tourner 30 minutes avec l'évacuation. On verra si l'évacuation se fait avec la pompe de vidage. Dans tous les cas, avec ce que j'ai récupéré là et qui coinçait l'hélice, bon, il y a de fortes chances que ça soit ça. Je serais surpris que ça soit pas ça parce que là l'hélice elle tournait pas. Tu le sens avec les doigts, tu peux tourner l'hélice en fait qui vient aspirer en gros la flotte et la évacuer. Et elle tournait plus l'hélice avec ce morceau de caoutchouc et puis cette merde. Ah, il y a l'eau qui arrive là. Ouais, c'est en train de remplir de flotte le lave-linge. Je laisse ça, tout ça pour l'instant, même le linge par terre, je laisse ça parce que de toute façon je vais peut-être devoir encore intervenir, je verrai bien, ça se trouve. Le truc c'est que en se mettant en route, peut-être que la pompe va encore me dégager d'autres merdes que je vais devoir encore sortir. Bon, bah, on verra bien, c'est en route, on croise les doigts, pour que ça soit ça. J'espère. Bref, une bonne chose de faite. Là maintenant je vais aller préparer le tournage de ma facecam. J'ai dit une facecam
un peu touchy, mais ça va être très intéressant. Et je vais aller préparer ça maintenant. J'ai les papiers à préparer, machin et tout ça. Comme ça, c'est fait. Nickel. Bon, les amis, il est actuellement presque 11h. Personne n'est levé encore. Et là, du coup, je viens de préparer le tournage de la vidéo. Donc, c'est une facecam sur l'affaire des attestations pour la garde. Enfin, non. Ce n'est pas des attestations pour la garde, c'est pour le harcèlement. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'en en-tête, c'est marqué que c'est pour appuyer la demande de garde exclusive. Mais bon, passons. Dans tous les cas, j'ai imprimé 80 documents, j'ai fait le tri, j'ai surligné ce que je voulais regarder, tout ça en propos, voilà, pas plus que ça. Et la machine à laver, elle a fonctionné, oui. Elle refonctionne, regardez, end, c'est bon. Elle a fini son cycle de lavage. Et elle a bien essoré tout ça. Oh, je suis trop content. Bon, je vais aller réveiller Laura, de toute façon, je vais aller lui dire. Oh, je suis trop content. Bon, bah, la machine à laver fonctionne. Ça, c'est une bonne chose. Et puis là, bah, je vais pas tarder à tourner cette facecam. J'ai dit à Laura, si tu veux la faire la facecam avec moi. Elle m'a dit, ah oui, pourquoi pas, mais je sais pas si elle aura le temps de se préparer, machin, pour faire cette facecam. Parce que bon, elle est quand même directement concernée par tout ça. Donc à voir, on va voir. Bonjour, il est actuellement 13h41. Et je viens de terminer le montage de la facecam que tu as tourné avec moi. Oui. Alors pour ta voix, surtout, ta belle douce voix. Du coup, c'est la vidéo des attestations, cette fameuse histoire des attestations pour la garde. Je vous invite à aller voir la facecam de toute façon si vous l'avez pas déjà vue. Et là, bon, de toute façon, aujourd'hui c'est tranquille, hein. Tout le monde marche à 2 à l'heure, on est en mode repos. C'est vrai qu'on a une semaine qui était très... Bon, 2 semaines pour nous, hein. Oui. Parce qu'on a eu les vacances, on est rentré, on a enchaîné avec une semaine d'activité de sortie, machin. Tu l'as dit hier. La voiture, elle a dit, je crois que je commence à le sentir passer, là, les 2 semaines où on n'a pas arrêté. Pas parce que t'as mal, du coup. Mais du coup, voilà, la facecam, elle est tournée, elle est montée, elle est en train de rendre. Ensuite, j'envoie sur YouTube, je la mets en ligne, merci, au revoir. Là, je vais aller ranger le lave-linge et tout, le remettre correctement et tout. Vu qu'il refonctionne, alléluia. Mais au moins, ta mère, elle a été sympa, elle nous a fait tout notre linge. Ouais. Même ce qui était dans les paniers et tout, elle a tout lavé hier. Ah, c'est gentil. C'est gentil, hein. Ouais. On va les voir aujourd'hui, tes parents? Je sais pas. Bah là, ma mère, elle partait. Ah, elle partait. Ouais. Et du coup, les enfants sont pépères. Léo et Théo sont allés au resto chinois avec mes parents. Ouais, la chance. Et puis, bah, nous, tranquille, hein, de toute façon, ouais, je vais remettre le lave-linge en place, un petit coup de rangement à droite à gauche, et puis on est tranquille, quoi. Vraiment pépère, hein. Là, elle s'est installée avec Candy Crush, niveau 1300 machin. 1190. Ah, t'as gagné quelques niveaux depuis la dernière fois que j'ai fait le point, hein. Putain. Candy Crush. Enfin bref. Ce soir, j'ai un live, abonné. Ah ouais? Ouais, c'est un live abonné, c'est cool, c'est tranquille. Ah bah ouais, je peux venir avec toi. Du coup. Tu veux? Ouais, si tu veux. Je Ouais. m'énerverai pas comme ça. Hein? Comme ça, je m'énerverai pas. C'est que des abonnés. Ouais. Ouais, nickel. Bon, bah ok, hein. Voilà. Ouais, tu vois, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Oh bah je viens, ok, d'accord, ça marche. Enfin, vraiment, je paye, hein, par contre, le plafond, mais bon, ça fait quand même plus joli avec l'enduit. Hein. Moi, j'étais dans la véranda, là, j'étais au téléphone avec ma mère. Ouais, j'ai entendu que tu étais au téléphone. Ouais. Et je voyais les murs et je me disais, faudra qu'on peigne. Ouais. Parce qu'il y a plein de peintures qui sont Qui là. s'est barré, ouais. De toute façon, là, on a des trucs à faire, là, quand Miguel Anto vont arriver. Bon, déjà, le Q7, ils ont pas besoin de le faire. Pour les papillons d'admission, c'est bon, c'est réglé. Le lave-linge, il refonctionne, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, elle était soulagée aussi. Non, parce que je me voyais déjà, demain matin, prendre le Q7, aller au magasin pour acheter, parce que c'est un copain à ta mère hein, qui tient un magasin d'électroménager, donc généralement on va là-bas, c'est là-bas on a acheté le frigo, le Cookéo aussi d'ailleurs, il est en occasion. D'aller là-bas, d'acheter un nouveau lave-linge, de le charger dans le Q7. Mes parents et tout, on achète tout. Oui, vous fournissez tout là-bas. Ouais. Enfin voilà, ça faisait chier. Déjà financièrement, bah oui, ça fait toujours chier d'acheter un nouveau lave-linge à 400 balles, quoi, parce que c'est facilement 400-500 balles un lave-linge. Et puis devoir le transporter, l'amener à la maison, l'autre s'en débarrasser, puis nini, parce que bon, quand on est sur internet pour le recevoir dans une semaine, non merci. Et en fait non, c'est bon, il fonctionne. Oh, c'est trop agréable, je me sens soulagé là. C'est beau, c'est beau. Les 2 bagnoles ont le plein qui est fait d'ailleurs, hein, pour le coup, parce que le Q7 on a fait hier et la DS j'ai fait il y a quelques jours. Donc finalement, bah là ça va. C'est moi qui ai fait la DS. Non, c'est moi qui l'ai fait. De quoi? La DS, c'est moi qui fais le plein. Ah C'était oui, la veille que plein, t'es allé à je croyais que Primark. tu disais de... Le nettoyage? Oui, non, le ça c'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. Hein. Donc voilà, super. On est bien, tu reprends le boulot lundi. T'es content de retourner au travail? Je comprends pas. Lundi? Bah si, lundi prochain. Ah oui, mais pas demain. Bah non, pas demain. Bah oui. T'es contente. Faut prendre le rythme. Et après, c'est la rentrée scolaire. Hein.
Nouveau rythme de la rentrée là. Ouh. On prépare d'ailleurs. Hein. Oui. Ah oui. Malone il a son sac, ça y est. On prépare l'organisation, les fournitures, ça vient bon aussi. Ouais. Les affaires, c'est bon. C'est ce que je viens de dire, les fournitures. Ah, les fournitures, c'est les règles, les trucs et tout, je dis. Les vêtements. Je voulais dire, c'est bon. Oui, les Quand je dis vêtements. affaires, pour moi, c'était les vêtements, ouais. Les affaires, les fringues. Ouais, oh là là. La rentrée scolaire qui arrive. Et c'est passé très vite cet été. Extrêmement vite, je trouve. Bah, le fait qu'on ait aussi beaucoup, on a beaucoup bougé et tout, il a fait beau aussi, c'est bien. Donc à partir de demain, ça descend à 24 avec des orages. Ah ouais. Et ça descend à 19 milieu de semaine prochaine avec des orages aussi. Après, ça va faire quand même du bien. Hein. Ouais. Bon, ça va, c'est pas 5 degrés non plus, on va pas allumer le poêle. Je te vois déjà allumer le poêle dès qu'il fera 10 degrés, tu sais. Non. On a dit, on va pas se plaindre s'il pleut la semaine prochaine, Non. je sais pas quoi, Bah parce non. qu'on a eu tellement de beau temps Ah ouais, putain. que voilà. Bah, le premier été qu'on a passé ici, ça a été. On avait eu du beau temps, je m'en souviens. L'été dernier, on a eu du beau temps 2 semaines en juin, et juillet-août, quasiment que de la pluie. Ça a été vraiment un été de merde. Tellement de merde que mon père, il a eu toutes ses tomates qui avaient été pourries et tout avec la flotte, le trop de flotte. Et là, cet été, par contre, c'est totalement l'inverse. Que du beau temps, voilà, extrême. Oh yeah. Non, c'est nickel. Bon les amis, il est actuellement 16h05. Ah, j'ai dû attendre un petit moment avant de mettre en ligne ma vidéo parce qu'elle était en cours de vérification et finalement je l'ai mise en ligne avant même qu'elle soit vérifiée. Je prends le risque parce qu'en fait si la vidéo finalement se retrouve, je fais une cigarette alors, se retrouve démonétisée, bah je suis embêté du coup parce que je gagnerais rien. Mais là ça me saoulait d'être devant le PC d'attendre, du coup j'ai fait de la compta, un peu d'admin, des papiers, des trucs comme ça et je me suis dit vas-y tu sais quoi, je la mets en ligne et puis tant pis, walou. Et en fait non c'est bon, elle a été validée par YouTube, donc aucun problème. Du coup la vidéo en ligne depuis quelques minutes, ouais depuis un peu moins d'1 heure. Et comme j'ai dit en commentaire, j'ai dit c'est drôle quand même. Les premiers à venir commenter la vidéo et se plaindre et tout, et venir ramener sa science, c'est toujours les mêmes. Toujours les gens qui m'aiment pas. C'est les premiers connectés à mes vidéos. Le matin à 6h pour les vlogs, à 15h pour chaque facecam, dans les lives, toujours prêt à bondir dessus et tout ça. C'est quand même... C'est une particularité que j'aimerais étudier moi, cette folie psychologique, tu vois. Enfin bref, du coup c'est en ligne. Et voilà les commentaires, tu vois, oui, tu remues le passé, machin, pourquoi tu reparles de ça, nanani nanana, blablabla. Alors moi j'ai mis un commentaire pour dire que voilà, je dis c'est pas parce que quelqu'un est disparu qu'on ne doit plus rien dire. Et j'ai dit, vu les premiers commentaires, toujours les premiers à regarder, la vidéo ne me plaît pas beaucoup à celles et ceux qui aimeraient effacer le passé. Nous vivons depuis plusieurs années, et encore plus cette année, un harcèlement massif perpétré par des personnes se disant combattre le harcèlement et s'étant beaucoup trop immiscées dans le quotidien de leur youtubeur favori ou youtubeuse favori. Je ne me tairai pas, vous n'avez aucun contrôle sur nous. C'est exactement ça, ils aimeraient contrôler ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, et là, vu que je dis des choses qui leur plaisent pas du tout, parce que ça montre à quel point elles sont cinglées, et ben du coup ça s'énerve, ah, tu remets le pâté, tu parles de ça. Ouais, donc, en gros c'est ce que Laura elle dit dans la vidéo, allez la voir si vous n'avez pas vu, c'est qu'en fait on est censé fermer notre gueule. Voilà. On est censé fermer notre gueule. On est censé ne rien dire, on s'en prend plein la gueule. C'est pas comme si, comme j'ai dit à Laura, mais c'est pas comme si en fait du jour au lendemain, après ce qui s'est passé, tout s'était arrêté, genre c'est bon, les gens ils se sont rendus compte, c'est bon, on s'immiscie trop, etc. Tout s'est arrêté. Et c'est pas le cas, c'est encore pire. Donc faut pas s'étonner après que moi je continue de réagir. Hein. Faut pas s'étonner. Hein. Aujourd'hui on se repose, aujourd'hui on ne fait rien. Et là on vient de regarder un reportage à la télé, qu'on a beaucoup aimé d'ailleurs. Oui. Et là Laura vient me fait, chérie, il est que 17h30. On peut ranger la buanderie, mais t'as rien à faire, t'as juste à faire ce que je te dis de faire. Elle est contente. Mais tu sais qu'il n'y a rien à ranger. Hein. Mais si, regarde, j'ai déjà trié, regarde. Là-dedans, j'ai mis que les affaires de piscine, les serviettes, bonnet de bain, lunettes de soleil, maillot. Ça va rester combien de temps à ranger? Je sais pas. Là, j'ai remis les produits d'entretien, j'ai rassemblé que dans un truc. Comme ça, on a un... T'as remis de l'adoucissant? Oui, j'ai rempli ça. Le lave-linge refonctionne? J'ai trié ça, ça va à la salle de bain, les gants de toilette, ouais. Mes petits cotons démaquillants. Mmh. Ici, j'ai refait correctement les paniers de chiffon. Là, il restait des chiffons, donc je les ai mis. Et les lavettes pour nettoyer. Mmh. Et maintenant, il faut faire l'autre côté. C'est pour qui? Mais c'est rangé de l'autre côté. Mais non, c'est pas rangé. Regarde le bordel.
Non, non. Ok, bon. Je t'ai dit que je t'écoutais, que je faisais ce que tu me disais. C'est pour qui Voilà. ça? Allez, c'est parti. Non, le truc, c'est que je voulais commander ce soir à manger et tout, parce qu'on avait fait chez Parents de Laura, mais les autres n'avaient pas eu. Théo et Léo ont eu le resto chinois à midi, et j'ai dit, bon, on va commander chez les jeunes là qui font traiteur, tu sais. Et du coup, Laura à chaque fois elle dit, mais non, machin, et tout. Et finalement, ils sont en congé, donc c'est fermé. Du coup, on va commander tacos. Le truc, c'est qu'ils livrent à la maison, mais à chaque fois, ils ont au moins 1 heure de retard. Il y en a fois combien? 1h45 de retard? Ou 1h30 de retard, je sais plus. Et j'ai dit, écoute, on se commande ça ce soir, mais par contre, je t'aide à faire la buanderie. Donc, je lui obéis et je fais ce qu'elle me dit de faire. Donc, je vais poser la caméra et je vais bosser avec elle. Voilà, contente. Je me sacrifie pour que les autres puissent avoir à manger ce soir. Bon, les amis, on a commandé tacos. Et la dernière fois, ils ont eu 1h30 de retard presque. Là, Laura, elle devient zinzolin, là. Et le mec, il m'appelle à l'heure où il devait arriver, 18h45. Ouais, je suis chez vous. Alors, je sors. J'étais surpris déjà qu'il soit là. Et il est pas là. Et je lui dis, bah non, vous êtes pas là. Il me dit, si, je suis dans le virage. Du coup, je descends, je vais voir. Bah non, il est pas là, tu sais. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il fait, bah si, je suis chez vous. Je fais, bah non, vous êtes pas chez moi. Je dis, sinon, je vous verrai. Bah si, hein, j'ai mis l'adresse sur GPS. Je dis, bah oui, alors je lui redonne mon adresse. Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, bah non, vous êtes pas chez moi, sinon je le saurai. Et je le verrai. Il me dit, bah si. Il me dit, bon, je vous rappelle. Et il me rappelle après, il fait, bon, j'ai vérifié, je suis bien chez vous. Hein. Je fais, bah non, vous êtes pas chez moi. Il dit, si, je suis à côté du Peugeot Expert. Je dis, y a pas de Peugeot Expert. J'ai un Q7 si vous voulez, à la limite, mais. Je dis, c'est pas chez moi ici. Hein. Puis il me dit, bah si, je suis à côté de l'immeuble rose. Je dis, mais y a pas d'immeuble rose. Bah si, il est rose. Je fais, bah non, y a pas d'immeuble, c'est des maisons. Il me dit, bah je suis à côté de chez vous. Je dis, bah non, c'est pas possible. Il me dit, il a dit, nique ça. Donc, genre, nique sa mère. Mais après, il a pas continué la phrase. Et puis, il me dit, envoyez-moi par SMS votre adresse et tout, je vérifie. Je lui envoie par SMS et je lui envoie une photo de la maison. Puis il me répond, ok. Donc je pense qu'il n'était absolument pas ici. Il n'était pas chez nous. Il était à Saint-Dié, à la même adresse, mais à Saint-Dié. Donc là, il doit faire la route jusqu'à Saint-Dié, depuis Saint-Dié. Donc là, on est à une demi-heure de retard, ça va. Et on a connu pire avec eux. Mais Laurent, elle a envie de l'engueuler. On verra. Quelle histoire. Enfin bon, d'habitude avec eux. Toujours, c'est bon, mais c'est long. Bon les amis, il est actuellement 19h51. C'est bon, il a trouvé l'adresse le monsieur. On a mangé, c'était très bon. Les filles ont bien aimé aussi. Et là du coup je vais monter mon vlog, hein, tout simplement. Et tu peux t'enlever de mon siège, s'il te plaît monsieur? Regardez comment il est. Allez. Je m'assois sur toi, je m'en fous. Hein. Geno, ça fait 3 jours qu'il est pas rentré de nouveau. Laura elle m'a dit, putain il me fait chier lui, hein. Elle s'inquiète. Bon, il va rentrer. Hein. Bref, je ne tarde pas, car j'ai le montage du vlog à faire. Après, j'ai le live. Et d'ailleurs, Laura va m'accompagner, comme vous le savez. Donc, c'est parti. On y va. Bon, les amis, il est actuellement 20h25. Je vais monter le vlog jusqu'à maintenant. Il y a Laura qui est dans le grenier. Tu t'en sors? Ah, je demanderai à Léo. Bah, il l'a peut-être mis ailleurs dans sa chambre ou autre. Oui, on a récupéré la liste des fournitures scolaires pour faire les achats des fournitures scolaires. On a les listes des autres, mais il manque celle de Léo. Donc à voir où il l'a mise. S'il l'a mise de côté ou quelque chose. Moi je leur avais dit de pas toucher au sac justement, qu'on les récupérait. Oui bah oui. Bah après c'est pas grave, je peux la récupérer quand même. Hein. Bref, ouais. On récupère la liste des fournitures scolaires. Là on a le live dans 1 heure, tranquille, c'est pas tout de suite. Je vais rouvrir. Il y a plu un petit peu tout à l'heure, ça a fait du bien pendant qu'on attendait les tacos. Il y a eu quelques gouttes qui sont tombées. Je me suis mis dehors comme ça. Bah tu le vois pas là parce qu'il y a... Je me suis mis comme ça dehors, j'étais là, ouais, de la pluie et tout. Ça a duré 3 minutes. Et les petits gouttes, et ça s'est arrêté. Apparemment, il y a de sacrés orages en France. Mais nous ici, que dalle. Ah, ça se rafraîchit dehors par contre. Ah, c'est cool, ça se rafraîchit, ça va pouvoir rafraîchir dans la chambre et tout ça, nickel. Ah. Bon, ça c'est cloué. La liste de Théo, tu l'as mise où? Ah, dedans. Ibi? Ibi? Bon, je viens d'avoir ma mère au téléphone. Et Léo, ils s'en prennent seulement maintenant pour les fournitures. Bref, j'ai appelé ma mère pour demander à Léo et Léo il m'a dit qu'il me les avait donnés et que je les avais rangés dans mes papiers. Donc je ressors mes papiers et je vais voir ça. Parce que celle de Théo c'est bon, celle de Chloé c'est bon, lui aussi.
Le truc c'est que j'ai pas encore fait le tri dans mon papier, je fais le tri une fois de temps en temps, je fais pas tout le temps. Parce que moi en fait je scanne les papiers, je les scanne et après je les mets dans l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, boum, je scanne tout, je trie, machin, etc. Et Léo il me dit que je les ai avec mes papiers. Je pas le souvenir qui m'est venu, bon de toute façon dans tous les cas. Très bon, je l'ai. C'était. Demain je vais faire un gros tri de mes papiers, je vais tout scanner, tout mettre dans l'ordi. Comme ça je pourrais jeter tout le reste. Parce que je scanne et ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas à garder, je le jette de toute façon, tous les trucs, les pubs, les machins, tout. Mais c'est bon, j'ai sa liste des fournitures pour Léo. C'est nickel. Parfait. Dans mes papiers rangés. C'est Léo, il me l'a rappelé, qu'il me l'avait donné, que je l'avais rangé dans le papier. Tu m'as fait fouiller toutes les affaires. Oui, mais du coup, t'as récupéré tout ce qui est. Toutes les pochettes vides, les machins qu'on n'a jamais utilisés. Elle est colère, maman, hein. Non, mais c'est vrai, je suis chiant là-dessus. Mais j'ai dit, il faut que je trie mes papiers de toute façon. Alors que moi, je me suis occupée de quoi? Je me suis occupée de quoi? De Chloé et de ses papiers. On les a trouvés où? Dans une pochette avec son prénom et il y a tout dedans. C'est bizarre. Bah c'est oui, c'est la maîtresse qui vous a donné ça. Eh bah oui, et alors j'aurais pu aussi rentrer. Tu sais qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas mis n'importe où, j'ai rangé dans les papiers. Mais vu que j'ai pas trié mes papiers depuis 2-3 semaines, bah voilà. Elle avait dit la maîtresse, prenez la feuille qui correspond à notre enfant. Ah, fais la maline. Ah oui, je fais la Regarde-les maline. ces deux-là, là. Fiche de renseignement déjà remplie aussi. Ah oui, Ah oui, elle avait déjà rempli tous les papiers, ouais. Ah oui, hein. Oh, rajoute pas, toi. Comment il est? Comment il est? Oh là. Qu'est-ce que c'est dur de vivre avec lui. Mais t'es quand même gentil, mais... T'es quand même gentil, mais... Tu peux être C'est comme hier, elle m'a dit, je t'aime bien. Je dis, bon, merci. Et il nous manque Libby. Oui. Que fais-tu? Les fournitures. Laura a fait le tri dans tout ce qui nous restait de fournitures. Dans tout ce que les enfants n'ont pas utilisé. Vu qu'ils ont eu 2 écoles, bah il y a des trucs qu'ils n'utilisaient pas dans l'autre. Du coup là t'es en train de faire... Tu regardes pour acheter? Les fournitures. C'est un site spécial, c'est ça? Tu peux même mettre ta liste de fournitures et ils te commandent tout à ta place. Mais là vu qu'il y a déjà pas mal de trucs qu'on a... Je dis à Laura, hier tu t'en occupes, elle dit bah on est le 14 août déjà. Hein. Non c'est bien, on a le live dans une demi-heure. Elle est concentrée, faut pas trop la déranger. Le Géno c'est toujours pas rentré? 3 jours hein. Oh, trop 4 même. Non 3 jours. Enfin c'est toi qui l'as vu, moi je l'ai pas vu. Perso. Voilà quoi. Bon les amis, il est l'heure de préparer le live. Hop, je mets tout en place. Caméra, lumière, logiciel. Et puis on va partir en live tranquille avec Laura. Live abonné en plus, pépère. Il y a moins de monde généralement. Bah oui, parce que c'est que pour les abonnés. Petite ambiance tranquille et tout. Ça va être cool. Puis après le live jouera Warzone avec Geoffrey et Malone. Je suis pas sûr de jouer très longtemps. Je suis un peu fatigué, donc on verra bien. Bref, là, elle continue de faire les listes des fournitures scolaires. Ah, j'entends tousser, elle est dans la véranda. Bon les amis, actuellement 22h34, nous avons terminé le live. Abonné privé, c'était très bien. J'ai dû passer le chat en abonné parce que les gens arrivaient à créer un petit compte, venir 2 secondes avant sa coupe pour pouvoir balancer de la merde. Et là, Laura est contente parce qu'au moment où elle descendait, et je lui dis qu'il y avait une odeur de bonbons bizarre, là, elle est remontée pour sentir, et au même moment, un Genos qui est arrivé. Elle dit, ah, il est là, oh, il est là. Et puis là, il est à 2 doigts de se rebarrer, tu sais. Genos et Saitama. Et Saitama, oui, mais le truc, en fait, c'est qu'on laisse de la bouffe et de la boire dehors. Donc je pense que la nuit, il doit venir ici, boire, bouffer et repartir.
Oui, ton frère est là, ouais. T'es content? Il a pas maigri, lui? Viens mon bébé. On croyait qu'il a maigri. Saitama. Il est moins touffu. Viens mon chat. Oh, c'est mon bébé ça. Hein? T'as cherché ton frère, c'est bien. Oui, ils sont rentrés les deux en même temps. Il est allé le chercher, il a dit écoute, la maman, elle commence à gueuler là. Bref, je vais monter la fin de mon vlog et puis après une petite partie de Warzone tranquillou. Allez, des bisous, salut!